Que dire? Je suis conducteur de louange depuis plus de 30 ans. J'ai été un des cofondateurs avec Fabienne Ponce et puis Elisabeth, mon épouse, d'un groupe qui s'appelait Flamme, qui a tourné pendant 20 ans. On a pas mal bourlingué, nos guêtres ensemble, c'est assez amusant. Mais on a eu la grâce de vivre de belles choses. J'ai été producteur pendant pas mal d'années. Donc j'ai produit des albums, des CD. Je suis guitariste, mais je suis bassiste depuis le groupe. Je fais pas mal de choses et depuis quelques temps, le Seigneur aussi me donne la grâce de pouvoir partager simplement. Je ne suis pas un grand maître dans la parole, mais je ne peux que partager ce que je vis avec Jésus. Et parce qu'il m'aime, je peux l'aimer. Et je veux simplement partager ce qui est dans mon cœur. Je ne suis pas là pour vous raconter des histoires. Les histoires, il y en a plein là-dedans. Et d'ailleurs, ce serait intéressant qu'on en prévienne ensemble. Hein? Voilà, oui, nous sommes tous des adorateurs. Je ne suis pas un spécialiste de la louange. La louange n'appartient pas à une caste. Dans l'Ancienne Alliance, il y avait la tribu de Juda, c'est vrai. Mais dans la Nouvelle Alliance, l'apôtre Pierre, dans sa première épître, il a fait de nous un royaume des sacrificateurs, des prêtres. Pour Dieu son Père. Et la louange appartient à l'Église. Elle n'appartient pas à quelques-uns. La Bible ne dit pas qu'il y en a quelques-uns qui doivent faire, je dirais, le boulot et les autres qui doivent suivre. Ce qui est important, ce qui donne du prix, et je crois que ce soir, ce qui a donné du prix à cette soirée, c'est si tu as vécu un bon moment, c'est pas parce que l'équipe était bonne, c'est parce que toi tu as ouvert ton cœur à Jésus. Si tu as vécu un bon moment, simplement parce que ton cœur a été touché par la grâce de Dieu. Et que simplement tu as pu avoir un moment de liberté pour apporter ton amour, ta reconnaissance, même tes problèmes. Vous savez, on va simplement partager courtement sur ce qu'est l'adoration, mais au travers d'une expérience assez originale d'une femme dans la Bible. Vous savez, souvent il y a plus de femmes que d'hommes dans l'Église. C'est un peu frustrant, des fois ça fait plaisir, mais moi je trouve que ça manque d'hommes. Les femmes sont celles qui ont le mieux adoré dans la Bible. Ben oui, il faut le dire. À part Jésus, quoi. Les femmes ont été celles qui ont toujours su exprimer et démontrer quelque chose de véritable. Et Jésus s'est plus révélé en fait en tant que personne à des femmes qu'à des hommes. Pourquoi? Parce que les femmes sont davantage des livres ouverts que les hommes. Les hommes sont assez secrets, ils ont notre pudeur. On a peur des fois, on est un peu gauche, on n'aime pas trop danser, par quelques-uns, mais on a plus de mal à exprimer notre amour. Est-ce que parce que Jésus c'est un homme, alors on dira Jésus que je l'aime alors que je suis un homme? Il n'y a pas d'homophobie, hein, rassurez-vous. Mais on est peut-être plus mal à l'aise pour exprimer ce qu'au fond de notre cœur à Jésus. Dans Luc, au chapitre 7, il y a une histoire qui est assez bouleversante. Jésus est invité par un pharisien qui s'appelle Simon. Et ce pharisien, un autre évangile nous révèle qu'il est lépreux en fait. Et Simon, lui, c'est un homme de Dieu, on va dire, c'est un pharisien, c'est un gars qui connaît mieux la Bible que vous et moi réunis peut-être, au moins pour l'époque. Et cet homme a organisé un repas. Je pense qu'il a dû mettre les petits plats dans les grands. Il devait y avoir des musiciens, des danseuses, et puis un bon repas, quelque chose de copieux. Parce que à l'époque, et c'est toujours au Moyen-Orient, c'est une qualité qu'ont les peuples du Moyen-Orient. Quand on vous reçoit, on sait recevoir. On sait recevoir. J'ai vécu ça en Afrique aussi. Je suis allé pas mal en Afrique, je me sens touché moi ici. Et ce pharisien avait une motivation que Jésus va révéler. Mais il y a une autre personne qui, elle, n'était pas invitée, celle-là. Ah, celle-là, elle n'était pas du tout invitée. Et cette femme, elle est tellement insignifiante qu'on ne donne même pas son nom. C'est assez original, hein? Je vais vous lire l'histoire. Un des pharisiens pria à Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Bon appétit. Voici qu'une femme pécheresse. Ah ça, les femmes pécheresses. C'est un terme qui est revenu assez souvent. Hein. On parle des femmes, une femme prise en flagrant délit d'adultère. On ne dit pas où est le gars, hein, mais on cite la femme. La Bible pourrait paraître misogyne. Mais en tout cas, bon, c'est peut-être parce que c'est des hommes qui ont dit les femmes.
Cette femme qui était dans la ville sut qu'il était à table dans la maison du pharisien. Elle apporta un vase d'albâtre plein de parfum. Elle se tint derrière à ses pieds. Elle pleurait et elle se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Puis elle les essuyait avec ses cheveux, les embrassait et répandait sur eux du parfum. À cette vue, le pharisien qui l'avait invité dit en lui-même: si cet homme était prophète, il saurait qui est la femme qui le touche et qui elle est, une pécheresse. Jésus prit la parole. Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur fit grâce de leur dette à tous les deux. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit: celui, je suppose, auquel il a fait la grâce de la plus grosse somme. Jésus lui dit: tu as bien jugé. Il se tourna vers la femme et dit à Simon: vois-tu cette femme? Il fait comme s'il ne savait pas que Simon avait vu déjà la femme. Hein? En fait, tu as remarqué là? Tu l'as vu? As-tu vu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas donné d'eau pour mes pieds. Mais elle a mouillé mes pieds de ses larmes et elle les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser. Mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a pas cessé de baiser mes pieds. Tu n'as pas répandu d'huile sur ma tête. Mais elle a répandu du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés sont pardonnés, puisqu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Il dit à la femme: tes péchés sont pardonnés. Ça vous bouleverse pas, ça? Moi, ça me fait à chaque fois quelque chose. D'abord parce qu'il y a un principe que je trouve qui n'est pas biblique. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être pardonné? Faut... Non, oui, là, oui. Mais sinon, il faut demander pardon, il faut se repentir. Hein? Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Hein? Si tu pêches, tu demandes pardon. Il faut se repentir. Et Jésus, il dit l'inverse. Enfin, pas l'inverse, mais il dit pas ça. Bon, c'est Jésus, respect. Ses nombreux péchés sont pardonnés parce qu'elle a beaucoup aimé. L'amour couvre une multitude de péchés. Et ce qui est fou, c'est que cette femme, elle n'a pas dit un mot. Confesse ton péché. Non. Elle a pleuré. Et elle a agi. Vous savez, je ne vais pas faire une longue étude. Ceux qui me connaissent disent ça m'étonnerait. Mais je peux vous dire une chose. Simon a invité Jésus parce que Jésus était en fait un faire-valoir pour lui. Et nous pouvons inviter Jésus dans notre vie comme un faire-valoir. Parce que Jésus, en fait, il manifeste: tu n'as eu aucun respect pour moi. Au Moyen-Orient, c'est une tradition, on lave les pieds de la personne qui vient à la maison, parce que les chemins sont assez poussiéreux et un peu crotteux en passant. Elle n'a pas eu peur ni honte de les mouiller de ses larmes, de les parfumer, de les essuyer avec ses cheveux. Il y avait peut-être des résidus de caca d'animaux. Ah oui, les animaux, ils vont pas aux toilettes, ils font sur place. Cette poussière, elle a accepté de le prendre sur elle. Simon n'a même pas embrassé Jésus. Ça fait bien. J'ai le rabbi à la mode, celui qui a fait pas mal de miracles, celui dont on parle beaucoup. Ce rabbi-là, il a mangé chez Simon. Simon s'est servi de Jésus. Pourtant, on pourrait dire qu'il l'a accueilli chez lui, comme Zachée l'a accueilli, comme Matthieu l'a accueilli, comme d'autres l'ont fait très certainement. Quand nous accueillons Jésus dans notre vie, quelle place lui donnons-nous? Quelle place laissons-nous au Seigneur Jésus? Et pourquoi, en fait, devenons-nous chrétiens? Oh, dans notre société française, où la laïcité est devenue religion d'État, pardon, je ne peux pas le dire. C'est pas valorisant de parler de Dieu. Mais nous, en tant que croyants, et beaucoup de gens, croyez-moi, le sont totalement, en fait. Moi, je dis qu'il faut beaucoup de foi pour être athée. Beaucoup de foi. Et quelle place? Pourquoi invitons-nous Jésus? Lorsque nous nous retrouvons dans l'assemblée,
que venons-nous chercher? Si nous venons pour nous servir, nous sommes semblables à ce pharisien. Je le dis sans vous juger, mais il y a dans le cœur de chacun d'entre nous, permettez-moi de le dire, un pharisien et une prostituée. Et il y a des moments où le pharisien prend le dessus. Il y a des moments quand on ne va pas très bien et qu'on a vraiment conscience de ce qu'il y a au fond de notre cœur. Nous sommes comme cette prostituée. Même si nous n'avons pas commis les mêmes fautes qu'elle, il y a cette dette qui marque notre cœur. Vous savez, ne venez pas adorer simplement lorsque tout va bien. Et parfois, nous avons beaucoup de facilité à rentrer comme ça dans la maison de Dieu et puis à dire « Seigneur, je te loue, je te bénis, j'ai passé une bonne semaine, ma conscience est à peu près clean. Si j'ai passé une bonne semaine, je vais être dans la joie. » Mais Jésus parle aussi de ce pharisien qui se tient devant le temple et qui loue Dieu, je te bénis parce que je donne la dîme, que je fais ceci, cela, et que je ne suis pas comme le publicain derrière, que je me demande qu'est-ce qu'il fait là, et qu'il a le culot de se tenir à moins de 5 mètres de moi. Et ce pauvre publicain à côté qui n'ose même pas lever les yeux au ciel, qui se frappe la poitrine en disant « Mon Dieu, sois apaisé envers moi. » Et cette femme, elle ne se frappait pas la poitrine, mais sa vie parlait d'elle-même. Ce qu'elle vivait, elle faisait ça pourquoi? Pour vivre. Vous savez, nos rues, hélas, sont pleines de ce genre de personnes. Mais je ne suis pas convaincu que toutes les personnes qui font ça font cela par plaisir. Et que derrière chacune de ces prostituées, il y a des hommes qui sont plus coupables qu'elles. Et nous pensons que pour s'approcher de Dieu, il faut être quelqu'un de bien. Vous vous trompez, mes amis. Jésus est un médecin. Il est venu chercher des malades. Il est venu chercher des malades. Et si je reconnais que je suis malade, je peux m'approcher de lui. Si je reconnais dans mon cœur, dans mon âme, que, oh Dieu, sois apaisé envers moi. Cette femme n'a pas prononcé un mot, elle n'a pas dit pardon, pardon, pardon. Comme nous, des fois, on s'est dit pardon, 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 pardon. Et puis je reviens encore une fois, tiens, des fois que tu n'es pas compris. En espérant une chose, soulager notre conscience. Cette femme, elle a eu l'audace. Imaginez, quand elle est arrivée dans la maison, les gens n'osaient même pas toucher une femme comme ça, on ne les touchait pas. Surtout pas un pharisien. Pas non. Et elle est venue, et Jésus n'a même pas dit un mot à cette femme. C'est ça qui est fou. Il n'a pas dit un mot, il a pas dit ah, t'es là toi? Alors qu'est-ce que t'as fait? Il le savait très bien qui c'était. Et il est entré un petit peu dans le jeu de Simon. J'ai quelque chose à te dire, Simon. Il savait que Simon l'avait déjà jugé en disant si cet homme était prophète quand même, il aura un discernement. Hein? Ouais, mais justement, Simon n'était qu'un religieux. Il ne connaissait pas Jésus. Et parfois, c'était le thème de notre séminaire. Connaître Dieu, c'est ça la vie éternelle. Et le Dieu que nous aimons, nous l'appelons Jésus, oui. Mais qu'est-ce que tu mets derrière le mot Jésus? Qu'est-ce que tu mets derrière ce mot? Quel genre de Jésus est dans ta vie? Est-ce que c'est un Dieu, ah, celui-là, tu marches droit, ça va, tu marches pas droit, attention à toi. Tu t'engages ou tu dégages? Ou est-ce que c'est celui qui est plein de compassion? Celui qui côtoyait les publicains, les prostituées, les collabos, les terroristes. Ben oui, Simon le Cananite, c'était un terroriste. Le zélote. Simon le zélote, c'était un terroriste. Il y avait un collabo, Matthieu, péager, dans Grèce, ciel occupant romain. Vous imaginez Jésus pendant les années 40 en France, qui prend pour disciple un collabo. Il n'avait pas choisi les 12 meilleurs théologiens de l'époque. Hein. Ça, c'est Jésus. Il vient chercher ceux qui sont vraiment dans la détresse. Et ceux-là peuvent réellement l'adorer. Et quand tu aimes Jésus, quand tu attaches ton cœur à sa personne, quand tu as conscience que toi, tu es vraiment saint. On ne sait pas quelle conscience cette femme avait de Jésus. Mais en attendant, elle savait qu'il y avait là un saint homme de Dieu.
On ne dit pas si elle était convaincue que Jésus était fils de Dieu. Mais en attendant, elle en a eu la révélation après quand il lui a dit que les péchés sont pardonnés. Parce que Dieu seul peut pardonner les péchés. Et cette femme, sans dire un mot, a rendu un acte d'adoration qui est resté dans l'histoire. Il y a d'autres passages. Dans Jean 12, on dit que c'est Marie qui a oint la tête de Jésus avec du parfum. Et puis l'autre femme qui est citée, on pense que c'est Marie aussi, parce que c'est pareil, c'est la femme dans Luc 7, c'est les pieds qu'elle a parfumé, l'autre c'est la tête. Et les disciples s'en sont indignés. Encore des femmes qui dépensent de l'argent pour adorer Jésus. Et puis, cher, au point que dans Jean 12, on parle les disciples s'indignèrent. Dans un autre évangile, c'est Judas, bien sûr, le trésorier. Hein, Jésus qui confie la caisse à Judas. Franchement, si tu n'as pas d'humour, il confie la caisse à Judas alors qu'il savait que c'était un voleur et qu'il allait le vendre encore après. Non, mais ça ne fait rien. C'est Jésus, ne cherchez pas. C'est lui. Et Judas qui dit, on aurait pu le vendre pour donner aux pauvres. Le parfum. Cette femme, qui qu'elle soit, elle a utilisé son outil de travail. Je me fais comprendre. Vous savez, les hommes, on est très sensibles au parfum des filles. Ce que j'aime chez ma femme, c'est qu'elle sent bon. Il y a d'autres choses que j'aime aussi, hein, mais en particulier, ce que j'aime, c'est qu'elle sent bon, ma femme. Elle a trouvé un parfum qui lui va bien. Hein, vous êtes assez compliqué, il faut les voir dans les boutiques. Ça ne va pas. Il n'y a qu'une fille hein, pour faire ça. De même, il n'y a qu'Elisabeth qui ouvre l'armoire où il y a tous ses vêtements et j'ai rien à me mettre. Pour moi, c'est resté un mystère. J'ai dit, mais chérie, regarde, non, il faut que les vêtements soient, si j'ai compris, hein, les filles, vous me corrigez, il faut que l'habillement soit conforme à son humeur. Alléluia. Bientôt 31 ans de mariage qui arrive. Eh bien, ce parfum, cette femme s'en servait pour attirer les hommes, évidemment. Et elle a pris ce qui était son outil au péché. Et elle a sacrifié. Elle a payé très cher. Es-tu prêt, toi aussi? Es-tu prêt à donner à Jésus quelque chose qui te compte? Quelque chose qui représente, qui a de la valeur pour toi? Le roi David a dit, je n'offrirai pas au Seigneur un sacrifice qui ne coûte rien. Et un acte d'amour, ça coûte. Et cette femme, en donnant simplement ce qui était son outil, le travail, et en même temps, tout ce qui faisait tout son charme, son attrait, et suivi avec ses cheveux, vous savez, en tout cas en Orient, les cheveux c'est un symbole sexuel très fort. Très fort. Les hommes sont très sensibles aux coiffures des filles. C'est pour ça qu'elles se coiffent bien d'ailleurs. Hein. Et elle a servi Jésus avec tout son être, en fait. Avec ses larmes, avec ses cheveux, et avec ses baisers. Sans dire un mot. Vous savez, Jésus attend plus que des paroles. Il attend des actes, une démonstration. Et j'ai encouragé les frères et sœurs à dire, exprime ta louange. La louange intérieure, ça n'existe pas. Parce que la louange, c'est une expression. Donc, et qui dit expression, dit démonstration. Vous êtes d'accord? Et c'est important de dire des choses, mais c'est vrai qu'il y a des choses, on ne peut pas mettre des mots. Moi, il y a des moments, je reste sans mots devant Jésus. Je ne sais plus quoi lui dire. C'est un peu comme dans le couple. On a dit je t'aime, des fois, il y en a, ils ont tout dit quand ils ont dit ça. Mais il y a des démonstrations, des actes qui parlent plus fort que les mots. Ce que je voudrais simplement vous dire, avant de vous laisser, c'est cette femme a eu un langage d'amour qui est d'une originalité extraordinaire, sans un mot, mais uniquement avec des actes, avec la vérité, sans la crainte du regard de tous ces juges qui étaient autour d'elle. J'essaie d'imaginer des regards haineux, horrifiés. Peut-être même certains étaient mal à l'aise parce qu'ils avaient peut-être payé ses services. On ne se connaît pas, hein?
très mal à l'aise. Non mais c'est, oh, qu'est-ce qu'elle fait là? Bon, il ne faut pas qu'elle me connaisse. Des fois qu'elle dise, ah, salut, tu vois. Elle a supporté ses regards. Elle n'a pas tenu compte. J'imagine la scène des serviteurs qui devaient être là. Peut-être qu'on se dit, mais il faut la mettre dehors. Peut-être que certains ont essayé de la mettre dehors. On ne rentre pas comme ça chez Simon. Pourtant, Simon était lépreux. Un lépreux, normalement, on ne les touche pas. Et je peux vous dire qu'à l'époque, on les mettait même à part, en dehors de la ville. Lui, Simon, apparemment, il avait sa maison et il a pu recevoir Jésus chez lui. Étonnant. Peut-être influence, bonne relation, ça aide des fois. Mais Simon voulait se servir de Jésus. Cette femme avait besoin de Jésus. Si tu as besoin de Jésus, approche-toi de lui. Et que le poids de ton péché n'est pas une barrière entre Dieu et toi. C'est surtout ce que je voudrais te laisser. Le poids de ton péché n'est pas une barrière. Ce qui sera une barrière, ce sera le choix que tu vas faire. Le choix d'aller vers lui, de ne pas aller vers lui. Et Jésus dit bien, celui à qui on remet beaucoup, il aime beaucoup. Alors si tu considères que tu es quelqu'un de bien, tu n'as pas besoin de Jésus. Ouais, je te le dis honnêtement. Et il n'y a rien de plus terrible que de ne pas avoir ce sentiment d'avoir besoin de Jésus. Je ne dis pas heureux les pécheurs, mais quelque part. Le malade est toujours heureux de trouver un médecin. Et je trouve auprès de Jésus un merveilleux médecin pour mon âme. C'est simplement un modèle. Mais ce modèle se répète plusieurs fois. Ces femmes sont extraordinaires dans la vie. Et Jésus a dit à un moment, en mémoire de ce que cette femme a fait, les générations futures en parleront. Alors je ne sais pas si on parlera de moi dans 2000 ans, mais cette femme, plus de 2000 ans après, c'est une source d'inspiration, c'est un modèle pour moi en tout cas. Je ne sais pas où elle est aujourd'hui, si elle est auprès du Seigneur, je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, je rends grâce à Dieu pour cet acte d'amour que cette femme a pu faire. Voilà, je ne veux pas être trop long, je ne voulais pas partager trop longuement avec vous. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on puisse prier pour terminer? Est-ce qu'il y a ici quelqu'un qui a besoin du médecin divin? Est-ce que tu as besoin du médecin? Seigneur mon Dieu, je veux te rendre grâce, cette femme anonyme qui a eu le courage de venir simplement pleurer sans dire un mot à tes pieds, Jésus. Cette femme qui t'a aimé, qui a reconnu simplement que tu étais Jésus. Seigneur, je veux dire moi aussi je t'aime. Je n'ai pas la vie de cette femme, mais chacun d'entre nous, comme tu l'as dit, tu dis que celui qui est sans péché jette le premier la pierre. Et aucun d'entre nous ne pourrait jeter un cri. Nous avons besoin de toi, mon Dieu. Même si nous te connaissons, même si nous te servons depuis des années. Oh Jésus, donne-nous de te connaître, de nous approcher de toi et de ne pas nous servir de toi. Seigneur, je prie simplement pour que ce soir, ceux qui seraient chargés, fatigués, puissent trouver du repos auprès de toi. Non pas sous le regard des religieux, des juges, des pharisiens que nous pouvons être parfois. Donne-nous de bannir le pharisien et donne-nous simplement d'accepter, de reconnaître ce besoin de toi. Seigneur, que la prostituée qui dort au fond de nos cœurs puisse être libre de s'approcher de toi ce soir. Nous ne voulons pas être des propres justes. Ta parole dit, si nous déclarons que nous sommes sans péché, nous sommes menteurs. Mais nous voulons être dans la vérité avec toi. Seigneur, je bénis mes frères et sœurs. Je les bénis et je prie pour chacun de ceux qui sont là. Pour que nous puissions simplement nous approcher de toi et recevoir ta grâce, ton regard. Combien elle a dû repartir le cœur léger en entendant tes péchés sont pardonnés. Nous te bénissons pour ta bienveillance. Il n'y a que toi qui pourrais le faire. Beaucoup d'hommes l'auraient lapidé et toi tu as fait grâce. Nous te louons, Seigneur. Tu es merveilleux, comme on l'a chanté dans tout ce que tu es. Amen. Amen. Soyez bénis, mes amis.